La quarantaine est un cap important. On sait que 40 ans, c'est un âge symbolique pour de nombreuses raisons. Pour certains, ça correspond un peu au milieu de vie, au début de la deuxième phase, hein. Chacun appellera ça comme il veut. Mais ça reste un moment important. On parle même de crise de la quarantaine. Bref, il y a autant de mythes que de réalités autour de cet instant-là, ce moment qui est un moment, une période charnière de la vie. Et je voudrais donc partager avec vous 5 choses aujourd'hui qu'il faut avoir compris, 5 choses qu'il faut faire avant d'avoir 40 ans. Je suis moi-même en train d'aller tout doucement vers la quarantaine. Donc évidemment, je lis beaucoup parce que la lecture à la base est une passion. Donc je lis de plus en plus d'articles, d'études concernant justement ce stade-là de la vie. Et je parle surtout avec des aînés qui ont déjà franchi le cap et qui me donnent des conseils. J'ai donc fait une petite compilation et je veux partager avec vous 5 points que j'ai retenus. Il y en a d'autres, on pourra y revenir. Mais aujourd'hui, on va en aborder 5. 5 points essentiels qui sont importants. Des choses à faire, à comprendre avant d'avoir 40 ans. J'espère que ce sera utile pour vous. Prenez de quoi noter. Enfin, je suis sûr que ce sera utile pour vous. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on nous en crée. D'où le mantra Soyons Rock, R-O-C. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos propulsives diffusées ici quotidiennement. Aujourd'hui, on va parler de la quarantaine. 40 ans, c'est quand même un stade important de la vie. Comme je disais, ça représente un peu le milieu de vie dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et il y a un certain nombre de choses qu'il est préférable de comprendre avant d'atteindre cet âge-là, avant de passer le cap de la quarantaine. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 31, 32, 38, 39, jusqu'à 39 et 364 jours. Et voilà, ceux qui ont 40 ans, eh bien, on va dire qu'ils ont déjà passé le cap, mais certains pourraient apprendre des choses et éventuellement essayer de remettre un peu d'ordre s'ils n'ont pas pu mettre en pratique les éléments qui vont être présentés dans cette vidéo. Il n'est jamais trop tard et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Premier point, vous devez prendre soin de vous, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Ça a l'air banal, mais les choses qui sont banales et qui semblent logiques ne sont pas toujours comprises et appliquées par la majorité. Généralement, ce sont même les choses les plus négligées. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Expliquons la chose le plus simplement possible. Nous sommes occupés à courir derrière l'argent, derrière nos carrières, derrière un mieux-être, parce que on doit prendre soin de la famille, surtout quand on a des responsabilités avec des enfants conjoints, etc., ou même des charges dans la grande famille. Et bien très vite, on a de la pression. Pour certains, c'est très tôt. Parfois, il y a des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui sont en train d'étudier encore et qui jobent à côté et qui ont déjà de la pression parce que leur famille compte sur eux. Pour les autres, ça vient peut-être un peu plus tard, mais dès que vous commencez à travailler dans le pire des cas, ça c'est vraiment quand ça traîne, vous avez plusieurs charges. Et donc, ça nous amène à être très concentrés sur tout ce qui concerne la réussite professionnelle et à négliger un peu le reste. On va prendre soin de la grande famille, comme je disais, en tout cas de certaines personnes de la grande famille. Prendre soin de ses parents, ce qui est tout à fait normal. On va commencer à prendre soin également de tout ce qui est environnement plus proche, au niveau boulot. Si vous êtes un entrepreneur, c'est le point, vous allez devoir prendre soin de collaborateurs, c'est-à-dire vous occuper d'eux. Quand je dis vous occuper d'eux, prendre soin, c'est pas que vous allez leur faire des massages, on se comprend bien, mais ça veut dire que vous devez être là pour eux et vous avez de l'attention qui est dirigée vers toutes ces personnes-là. Ok? Quand il y a des enfants en plus, voilà, on rajoute tout ça. Les enfants, c'est un bonheur, mais évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'attention, des ressources. Et finalement, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on s'oublie. Ben oui, on s'oublie souvent, on se néglige, on ne prend plus soin de soi. Et c'est là qu'il faut justement comprendre assez tôt. Et le plus tôt est le mieux. Que quelles que soient les responsabilités que nous avons, nous devons apprendre à nous occuper de nous-mêmes aussi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé. Ça veut dire consacrer du temps à faire du sport, prendre soin de son alimentation, faire attention à ce qu'on mange, ne pas complètement se ruiner à vouloir aider tout le monde sans prendre la peine d'acheter des aliments de qualité, de s'offrir une alimentation de qualité, des moments de qualité aussi, c'est-à-dire savoir décompresser. Si vous aimez le théâtre, allez au théâtre. Si vous aimez aller à la plage, prévoyez des petits moments pour ça. Si vous aimez voyager, mettez des petits budgets de côté, même pour aller dans une ville voisine. Bref, prendre soin de soi, s'occuper de soi, dégager du temps pour soi, c'est extrêmement important. Que ce soit d'un point de vue physique ou mental, la santé doit être
véritablement votre préoccupation première. Parce que, à partir de 40 ans, du moins, il y en a parfois un peu avant, parfois un peu après, ça dépend des cas, ben, la santé décline, ce qui est logique. Hein. Nous avons un cycle de vie. On naît, on grandit, après on meurt. Donc, comme toute machine, comme une voiture, comme une moto, etc., eh bien, les pièces commencent à se mouiller. Donc, plus tôt vous prendrez soin de votre santé physique et mentale, mieux ça vaudra pour vous parce que plus vous pourrez préserver votre capital santé. Plus longtemps vous pourrez le préserver avant qu'il y ait une dégradation. Et même quand la dégradation va commencer, elle ne va pas être brutale, elle va être progressive. Donc prenez du temps pour vous. Et ça vaut aussi pour le travail. Hein. On bosse énormément, on se tue à la tâche et finalement, on commence à sentir qu'on est amorti à partir de 40 ans. Non, ça ne vaut pas la peine. Essayez de trouver un équilibre assez tôt. Bossez bien, mais trouvez le temps de vous distraire sainement, de vous ressourcer surtout. C'est exactement cela. Et s'il faut faire des check-ups, faites-en. Si vous avez une maladie chronique, à ce moment-là, vous devez savoir que vous devez consulter tous les ans ou, je sais pas, en tout cas une périodicité définie par le spécialiste qui vous suit. Donc, mettez tout ça en musique et apprenez à prendre soin de vous. Sinon, après, ça va vous fatiguer et vous allez dépenser plus de temps, plus d'énergie. Vous serez plus stressé quand les choses vont empirer et vous allez rentrer dans une genre de psychose ou de la dépression, du pessimisme, de la négativité. Ça n'améliore absolument rien. Ça, c'est très important. Deuxième point, vous devez investir en vous. Et là, je veux parler d'investissement au sens propre et figuré. Investir en soi, c'est investir, mettre du temps. Mais je ne parle plus de la santé physique et mentale. Là, je parle de compétences. Et c'est investir aussi de l'argent. Vous devez apprendre à vous former. Vous devez apprendre qu'il est important de vous former. L'indice d'ancienneté des gens de notre génération est très faible. Les gens ne veulent plus apprendre. Ils pensent qu'ils savent tout et ils sont paresseux. Vous imaginez le combo, c'est une galère pas possible. Il faut avoir l'humilité de savoir que nous ne savons que peu de choses. Même si vous avez un bac plus 10, vous ne savez que peu de choses même de votre domaine d'activité. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite que si vous ne faites pas une mise à jour régulière de vos compétences, vous êtes dépassé. Au-delà de votre domaine de compétences, le monde est tellement vaste, il y a donc plein de choses que vous ignorez. Donc, il faut être assez humble pour savoir cela, pour l'accepter surtout, et pour justement se faire former en conséquence. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez besoin de vous faire former? Aujourd'hui, combien de personnes savent utiliser l'intelligence artificielle? Je parle des intelligences artificielles basiques, comme ChatGPT, grand public, on ne va pas dire basique, mais grand public, qui sont aujourd'hui indispensables. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'utiliser, qui ne font pas l'effort d'utiliser ça, alors que ça va devenir une compétence qu'on va même vous demander pour la majorité des emplois dans quelques années. Observons les choses, on voit comment ça va vite. Et vous aurez donc des lacunes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne s'enseignent pas à l'école et qui ne s'enseigneront pas à l'école, que vous devez apprendre sur le temps. On est à l'ère véritablement des autodidactes, au-delà de ce qu'on peut apprendre dans une université, dans une école, etc. Donc, vous devez investir dans votre formation, auto-formation, vous rendre à des séminaires, booker des séances de coaching. D'ailleurs, si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas à booker une séance avec moi. Il y a un lien en commentaire, vous pouvez booker 1 heure de coaching sur des questions de développement personnel ou des questions d'entrepreneuriat, de business. J'accompagne depuis une douzaine d'années sur ces questions-là un certain nombre de personnes. Vous verrez le lien qui vous mènera sur mon site web. Vous pouvez en savoir davantage sur moi. Donc, investissez dans du coaching, dans des formations, dans des livres. Allez à des séminaires, mais des choses pertinentes, des workshops et tout ça. Et consacrez du temps et de l'argent. Ne dites pas, j'ai pas le temps, la vie est trop prenante, j'ai pas d'argent pour ça. Sinon, vous allez vous regretter, vous allez être dépassé. Les gens vont tracer devant vous comme ça. Vous n'allez pas comprendre à quel moment telle personne a pris de l'avance sur vous. Parce que nous sommes quand même dans une compétition d'un point de vue compétence. Je veux dire, moi, j'ai toujours vous comparez à personne parce que votre challenger numéro 1, c'est vous-même. Mais ça, c'est d'un point de vue réussite et épanouissement. Si on prend l'aspect professionnel en lui-même, seul, oui, exclusivement, à ce moment-là, vous êtes en compétence avec les autres. Donc, il faut absolument travailler pour ça. Et quand vous ne prenez pas le pli avant la quarantaine, vous n'arrivez pas à le faire après. Alors qu'après 40 ans, c'est pire. Les gens, ils estiment, surtout qu'ils ont déjà un petit confort, que non, ça va, ils n'ont pas besoin de ci, de ça. Et puis après, ils se sentent complètement dépassés ou ils loupent des opportunités. D'accord? Donc, ne tombez pas dans ce panneau-là et investissez dès maintenant, consacrez un budget. Ça peut être 1% de vos revenus, 2, 5%, peu importe. Mais vous devez avoir un budget fixe qui est consacré à la lecture, aux formations, au coaching, etc. J'espère que vous en avez bien compris, que vous allez le mettre en pratique. Troisième point, c'est pas gay, mais il faut le dire, il faut
accepter sa mortalité. Je dis c'est pas gay parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de la mort. C'est pas un sujet qui m'effraie du tout parce que ce n'est que la finalité de nos vies. Nous sommes arrivés ici pour accomplir une mission, d'accord, et mourir ensuite. C'est clair et net. Personne ne vivrait éternellement. Donc, quelle que soit votre longévité, quel que soit votre capital santé, vous allez partir. Et à partir du moment où on s'en rend compte, sans le considérer comme une fatalité ou comme quelque chose de gravissime, quand on comprend que le cycle de la vie nous mènera inéluctablement à ça, et que peut-être après c'est même plus beau, on n'en sait rien, ce qui permet de dédramatiser, quand on comprend tout ça, on ne perd plus de temps. On prend conscience que chaque seconde doit être utilisée à bon escient. Il faut maximiser le temps que nous avons ici-bas. Et honnêtement, si vous l'intégrez vraiment, vous arrêterez de vous chamailler pour 2 francs, 3 sous avec les gens. Vous arrêterez de garder rancune. Vous allez pardonner plus facilement. Ça ne veut pas de dire de devenir bébête et se faire marcher dessus, non. Mais vous allez laisser tomber un certain nombre de ressentis, d'énergie, d'émotions négatives parce que vous aurez compris que, il faut que je puise le maximum de chaque parcelle de temps qui m'est offerte pour accomplir ma destinée. Et là, quand on a un but et un plan, c'est bon. On bosse beaucoup plus, on est plus déterminé, on bosse avec acharnement. Un acharnement positif. Mais quand on n'a pas d'objectif de vie, comme malheureusement beaucoup de gens, on se dit, oui, ok, d'accord, je dois profiter de la vie. Et on le prend dans le mauvais sens. Profiter de la vie, ça veut dire aller boire 7 litres de bière tous les soirs, avoir 45 copines ou 14 amants. Non, c'est pas ça, profiter de la vie. Tout ça, ça fait partie de la vie, les plaisirs. Mais je veux dire, ce n'est pas l'abus de ces plaisirs-là qui constitue la vie. Ce n'est pas ça, le YOLO qu'on entend, You Only Live Once. C'est devenu un slogan qui entraîne la jeunesse vers la dépravation. Et puis, sous couvert d'immaturité, comme on dit aujourd'hui, on se permet un peu tout. Il faut avoir un objectif. La technologie a des avantages, mais on est en train de perdre la jeunesse et beaucoup de gens se gourent, ils n'ont pas d'objectif, ils avancent, ils naviguent à vue et ils se perdent. Donc de grâce, je vous en supplie, travaillez sur vos objectifs de vie. On peut vous accompagner à le faire si vous êtes perdu ou que vous ne trouvez pas de sens à votre vie, vous n'arrivez pas à trouver votre mission, etc. Booker une séance de coaching, il y a des dizaines de personnes que j'ai accompagnées qui ont pu se fixer des objectifs après le travail qu'on a fait ensemble et qui aujourd'hui en fait mènent leur vie véritablement sur cette base-là, en se disant que chaque action doit aller dans ce sens et que tous leurs efforts doivent converger vers un objectif final, défini, accepté, qu'on module, qu'on réajuste au fil du temps. Donc c'est important, acceptez votre propre mortalité pour que ça vous aide à atteindre vos objectifs. C'est ça en fait le message que je passe. Ensuite, point 4, essentiel, vous devez assurer votre avenir. Et ça, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne dans la playlist Money Mastery où je parle d'éducation financière qui évoque ce sujet-là. Je vais ici simplement rappeler un principe. Vous devez assurer votre avenir, ça veut dire quoi? 1. Avoir un fonds d'urgence. Parce que si après 40 ans, dès qu'il y a un problème, vous n'êtes pas capable de mettre sur la table 100 000, 200 000, 5 millions, ça dépend de votre train de vie, c'est compliqué. Il faut avoir un fonds d'urgence. Même si la vie est dure, il faut se discipliner, réduire ses dépenses, réajuster ses charges, etc. et chercher à gagner plus d'argent. Un fonds d'urgence, il faut également avoir quelques balises, des ceintures de sécurité, des matelas. Donc pour certains, ça va être une assurance vie, ce que je recommande vivement, parce que si jamais du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une situation d'invalidité, ou que vous ne pouvez plus travailler, ou que vous n'êtes plus de ce monde, c'est quand même dommage de laisser votre famille sans rien, parce que un drame s'est produit. On ne le souhaite pas, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc une assurance vie, par exemple, une assurance retraite. Pensez à tout ce qui peut être en fait des filets de sécurité. Et c'est vraiment du côté des assurances qu'il faut regarder ou de l'investissement en bourse sur des valeurs sécurisées telles que des obligations et tout ça. Pour éviter en fait de vivre au jour le jour et d'être déstabilisé dès qu'il y a une difficulté financière. Voilà. Bien sûr, il y aura toujours des hauts et des bas. Forcément, quel que soit votre niveau de fortune, il y aura des hauts et des bas, même financièrement. Mais au moins, lorsque vous prenez certaines mesures, ça vous permet d'avoir le cœur un peu tranquille et de dire « Ok, j'ai quand même essayé de faire le nécessaire au minimum. S'il y a des difficultés, nous saurons pareil au plus pressé dans un premier temps. » Donc ça, c'est très important.
Il faut apprendre à mettre de l'argent de côté, mais pas à faire ça pour épargner, thésauriser. Non, fructifier votre argent, sécuriser également certaines choses et voilà, prenez de l'assurance d'une certaine façon. Donc ça, c'est le point 4, il est très important. Et je finirai par le point 5. Apprenez à exprimer vos sentiments. Ça n'a pas l'air très important, mais apprenez à dire je t'aime aux gens que vous aimez. On a trop de mal, je remarque, surtout en Afrique, à s'ouvrir, à être spontané, à dire les choses que l'on ressent, sincèrement. D'accord? Moi, je vois de nombreuses familles où même se faire un câlin, c'est difficile. Donc, il y a cette absence de proximité-là. Après, chacun exprime son amour comme il l'entend. C'est très culturel aussi. Donc, même si vous ne commencez pas à faire des hugs ou des câlins à vos enfants ou à vos parents du jour au lendemain parce que ce n'est pas dans vos habitudes, apprenez quand même à leur dire « je t'aime ». Et à manifester d'une manière ou d'une autre cet amour-là. À le témoigner à travers des actes, à travers des paroles, parce que lorsqu'on perd des gens, et ça arrive avec l'âge, plus on prend de l'âge, mais plus on perd des gens, des oncles qu'on aime, des cousins, etc. Quand on commence à perdre des gens, il y a beaucoup de regrets qu'on peut avoir. Ça, je l'ai entendu de la bouche de nombreux aînés à moi qui m'ont dit, tu sais, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour ma mère, par exemple, pour mon père, mais j'aurais pu être plus présent, j'aurais pu lui consacrer un peu plus de temps, j'aurais pu lui dire plus souvent que je l'aime, j'aurais pu témoigner un peu plus d'affection. Donc, travaillez sur ça pour vous ouvrir. C'est important pour les autres, ça leur fait du bien. Ça permet même d'avoir une meilleure santé quand on reçoit beaucoup d'amour. Donc, vous allez contribuer à les garder plus longtemps et vous allez vous-même vous faire du bien. Parce que quand on exprime ses sentiments et que c'est sincère, on n'attend rien en retour en fait. On exprime ses sentiments, on donne de l'amour, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on fait est secondaire. Le plus important, c'est l'amour. Ce qui compte le plus, c'est l'amour. L'amour vrai, l'amour pur, l'amour sincère. Ça peut être envers des gens de votre famille, comme ça peut être envers des gens avec qui vous n'avez même pas le même sang. Parfois, les personnes qu'on aime le plus sont des gens qui sont hors de notre cercle familial. Le plus important, c'est d'identifier cette personne-là que vous aimez sincèrement et d'être là pour elle, de leur témoigner votre amour avec du temps, de l'attention, des mots, des gestes, etc. Voilà donc les 5 choses que vous devrez comprendre avant 40 ans. Et si vous pouvez les implémenter même avant d'avoir la quarantaine, ce serait génial. Alors moi, il y a une bonne partie que j'implémente déjà. Je ne dirai pas tout parce qu'on n'a jamais fini. Il y a certaines choses que je fais depuis plusieurs années déjà. Et pour le reste, je continue à travailler. J'espère avant les 40 ans avoir suffisamment intégré tout ça et mis en place une structure dans ma façon de vivre et également dans mon raisonnement et mon architecture mentale qui me permettent de vivre en fonction de ces différents, je dirais, principes, on va dire, que je viens d'évoquer avec vous. Je serais ravi d'avoir en commentaire vos avis, vos opinions là-dessus et partager également d'autres choses qui paraissent importantes à comprendre avant 40 ans. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, n'oubliez pas de vous abonner, partagez-la pour que notre communauté continue à grandir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, posons, créons, Soyons Rock.